est un ange déchu qui a pour agent les sorciers. Bien aimé, je le dis et je le répète. Les sorciers n'ont peur d'aucun musulman. Nous savons qu'ici à Korogo, c'est l'islam qui règne en maître ici. Mais regardez, il y a plein de fous, plein de personnes qui sont tuées chaque année dans des situations sordides dont on ne comprend exactement pas. Parce que des gens sont venus à la montagne de Korogo et sur d'autres montagnes pour les livrer entre les mains du Poro, pour les livrer entre les mains de Wambelem, pour les livrer entre les mains du Boulogne. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont animés de cupidité, sont animés de fortune, sont animés de prospérité. Et le diable ne vous donnera pas la prospérité pour un poulet. Regardez, regardez, le monsieur qui est venu avec son charlatan pense que c'est le poulet qu'on lui a donné, qu'il a donné qui va le rendre riche. Non, ce n'est pas le poulet, c'est le nom de ses proches qu'il a cité. Et ceux-là, comme ils ne sont pas sous la couverture du Saint-Esprit, comme ils ne sont pas animés du Saint-Esprit, comme ils ne placent pas leur confiance au Seigneur Jésus-Christ, comme ils refutent la divinité de Jésus, comme ils ne se cachent pas dans le sang de Jésus, ils sont livrés en pâture entre les mains du Poro, entre les mains du Wambelem, entre les mains de Tanoué, entre les mains de Nyango, entre les mains de Zéréguéi, entre les mains de Bayere et d'autres démons qui règnent sur ces collines et sur ces montagnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça le drame. Et c'est pourquoi nous disons, musulmans, Jésus vous aime, sortez de l'islam. L'islam ne peut même pas vous assurer la sécurité terrestre. À plus forte raison, la sécurité céleste. Alléluia. Et c'est pourquoi je t'invite, toi qui es chrétien, de prendre la peine de faire des prières fortes. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos proches qui sont dans beaucoup d'églises, leurs âmes sont liées ici sur ces montagnes, devant ces hôtels-là. Alléluia. Et je l'ai dit tantôt, venez voir quelque chose. Venez voir quelque chose. Les crimes de sang. Amen. Les crimes de sang. Alléluia. Les crimes de sang. Je ne sais pas si c'est l'homme de Dieu Élie ou l'homme de Dieu Élisée ou l'homme de Dieu Abraham, Jacques Michel qui parlait de crimes de sang. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, le Seigneur Jésus à la croix a versé son sang en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Du coup, nous n'avons plus besoin de verser de sang. Et ça c'est vrai. Je crois que ça c'est hier que ça a été fait. Ça c'est hier dimanche que ça a été fait. On voit encore des mouches tout autour du sang. Alléluia. Quand on venait, c'était encore frais. Amen. Parce que la personne a dû le faire à l'aube, vers 4 ou 5 heures du matin. Parce que c'est encore frais, on voit encore des mouches. On voit encore des mouches là. Alléluia. Et donc beaucoup de personnes viennent ici pour faire des sacrifices. Alléluia. Or, le sacrifice expiatoire a déjà été fait. Bien aimé, tu n'as plus besoin de sacrifier des pentas, tu n'as plus besoin de sacrifier des poulets, tu n'as plus besoin de sacrifier des chèvres ou des moutons pour obtenir quoi que ce soit. Le sang de Jésus a été versé en sacrifice expiatoire pour la rédemption de nos péchés et pour nous permettre d'avoir accès au lieu très saint, c'est-à-dire au parvis céleste. Alléluia. Amen. Prenons Nom 23, verset 1 à 2 et versets 7, 8 et 11. Amen. Et je vais t'expliquer un peu, en dehors de ce que je t'ai dit, ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Nom 23, verset 1 à 2, verset 7, 8 et verset 11. Amen. Tu vas voir ce qui se passe à la montagne. Amen. Nom 23. Verset 1 à 2, verset 7, verset 8 et verset 11. Nom 23, verset 1 à 2. Alléluia. Balaam dit à Balak, écoute bien la parole. Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. C'est ce qui se fait ici tous les jours sur cette montagne-là. Balak fit ce que Balaam avait dit. Alléluia. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Alléluia. Le verset 7 et 8. Amen. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Voilà ce qui se passe ici. Voilà ce qui se passe ici. Quand ils viennent à la montagne, qu'ils finissent de faire les sacrifices, viens voir ce qui se passe. Voici ces coups-là que tu vois. Certains de ces coups-là seront versés ici. Amen. Dans le but d'attirer la grâce, la faveur, la prospérité sur eux. D'autres coups-là seront mangés. Et après que ces coups-là soient mangés, chut, je ne veux pas de distraction. Et après que ces coups-là soient mangés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à maudire. Ils vont maudire Kone Mamadou. Amen. Vous voyez même en bas, il y a des écritures en arabe. Amen. Qui sortent du Coran. Ils vont maudire Bamba Bassoumana. Après avoir fini de manger ces coups-là, ils vont les cracher. Ils vont commencer à les maudire. Ils vont maudire Drissa Kone. Alléluia. Ils vont maudire Kone Tielugro Salimata. Oh Jésus, j'ai mal au cœur. Alléluia. Il y a tellement de noms qui sont écrits ici. Alléluia. Et ces noms-là, ils vont les maudire. Ça peut être leurs frères, leurs soeurs, ça peut être leurs cousins, leurs cousines. Ils vont les maudire. Le livre de Jean 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger
est pour détruire. Alléluia. Donc ils vont les maudire. Non seulement ils vont les maudire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Ils vont voler leur grâce. Ils vont envoyer ces démons du poro dans les quartiers, dans les villes, dans les nations. Ils vont envoyer ces démons de Nakrocha, de Kondro, de Tanoé. Ils vont envoyer ces démons de Nda, d'Amani. Ils vont envoyer ces démons de Bolay, de Wambele. Allez voler les grâces de ceux-là. Mais bien aimé, ces démons ne peuvent voler vos grâces que si vous n'êtes pas caché dans le sang de Jésus. Si vous n'êtes pas affermi dans la sainte doctrine. Si vous contestez avec le commandement de Dieu. Si vous réfutez la divinité de Jésus. Si vous moquez de Jésus, que vous vous cachez en Allah, en Bouddha, en Shiva. Ces démons qui travaillent avec Allah, puisque Allah c'est un ange déchu, qui veut dire le démon de la lune. Ces démons qui travaillent avec Bouddha, ces démons qui travaillent avec Nankrocha, ils vont vous dévorer. Regardez, toute la montagne est marquée de plusieurs noms. Plusieurs noms. Et toutes ces personnes étaient vendues. C'est pourquoi souvent dans tes rêves, tu te vois, tu te retrouves emprisonné dans les ténèbres. C'est pourquoi tu vois dans tes rêves, tu te vois poursuivre par des démons. Vous allez voir, il y a plein de signes kabbalistiques qui sont là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je veux que l'homme de Dieu finisse. Et que tu comprennes que beaucoup de choses se passent à la montagne. C'est pourquoi nous avons fait cette prière de révocation afin d'annuler tout ce que l'ennemi a eu à faire ici. Tu termines. Va côté de lui. Voilà, tu termines et puis l'apôtre Abraham Michel va. Viens, sois irrité contre Israël. Viens et sois irrité. Sois en colère contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Bien aimé, les malédictions qui se font ici ne peuvent avoir de l'effet sur ta vie. Je suis là. Comment les malédictions qui se font ici sur cette montagne ne peuvent avoir de l'effet sur toi? Bien aimé, les malédictions qui se font sur cette montagne, les vols d'âmes, les vols d'étoiles et de bénédictions qui se font sur cette montagne ne peuvent avoir de l'effet sur toi que si tu es caché dans le sang de Jésus. Si tu marches conformément à la sainte doctrine, si tu n'as pas de faux cheveux, si tu n'as pas de faux cils, si tu te voiles devant la présence de Dieu, si tu t'habilles conformément à 1 Timothée 2 verset 9 qui dit que j'exhorte la femme chrétienne à s'habiller avec pudeur et modestie en toute simplicité, qu'elle ne se passe ni d'or ni de perles. Alléluia, qu'elle ne se parfume pas avec des toilettes élégantes. Évidemment, toi qui te mires dans la parole de Dieu, qui te conforme au commandement de Dieu, qui a une vie de prière, qui a une vie de consécration, toi, tout ce qui se fait ici ne peut pas avoir de l'effet contre toi. Mais toi qui es catholique, toi qui es témoin de Jéhovah, toi qui es méthodiste, toi qui es des assemblées de Dieu, malheureusement, toi tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Toi qui es musulman, toi qui es bouddhiste, toi qui es adepte de Poro, parce qu'entre eux, ils se font la guerre. Alléluia, tu es victime de toute cette malice, de toute cette machination qui se fait ici. Alléluia, amen. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais revenir tout à l'heure, le temps que l'apôtre Jacques Michel Abraham. Alléluia. Voilà, Peuple de Dieu, voilà, c'est ce que nous disions. Ce que disait l'homme de Dieu. Amen. Il y a plein de choses que des gens font ici par ignorance. Je vais vous emmener sur un signe particulier. Suivez-moi. Vous allez voir cette montagne. Voilà, ici nous avons affaire à un signe kabbalistique. Un signe très mystique. Voilà, voilà le pentagramme et la lune. La lune qui représente Allah, le dieu de colère, le dieu violent, voilà, que les musulmans adorent. Le Dieu guerrier, voilà, le et faux Dieu guerrier. avec des signes romains. Voilà. Vous voyez, tout a été fait dans un pentagramme. un losange rempli de carrés, vous voyez. Voilà. Et tout ça, c'est pour lancer des sorts. Vous voyez, c'est pas anodin que vous voyez tous ces sacrifices sur cette montagne. Parce que la montagne représente quoi? Un lieu quoi? Élevé. Voilà, vous on voyez, se rapproche de Dieu. Et vous voyez que la montagne est au milieu de la ville, de sorte que toute la ville entoure la montagne. Oui. Donc quand tu viens ici et tu proclames des malédictions, c'est pour posséder la ville en réalité. Et les mystiques le font, ils le savent très bien. La Bible déclare dans Proverbe 14, verset 12. Donc on va lire ça. Vous allez voir. Proverbe 14, verset 12. Ah oui. Proverbe 14, verset 12. Fais comme ça. Viens ici. C'est lui qui lit là, il vient à côté de lui. Proverbe 14, verset 12. Proverbe, c'est ok. Il lit qui là? Proverbe 14, verset 12, disons. Proverbe 14, le verset 12. Oui. Telle voix La Bible dit telle voix paraît droite paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Vous voyez, lui quand il a fait ça, pour lui, il est en train de bien faire. Il est en train de réussir, il est en train de faire tout ce qu'il a fait pour que la vie et les choses de la vie lui sourient. Mais en réalité, c'est la mort parce qu'il est en train de livrer son âme à Satan. Tout à fait. Et c'est pour tout ça que le Seigneur nous a envoyé. Le Seigneur nous a envoyé dans cette ville. Eux-mêmes, ils sont concernés, ceux qui font ce genre de pratiques. Pour les arracher du monde des ténèbres, pour les arracher des griffes de Satan. Parce que par là, le diable qui est le malin, les tient. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes
ont livré leur âme à Satan. Malheureusement. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Il n'y a pas d'issue pour eux. Regarde, il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune expérience dans ça. La finalité, c'est la mort. C'est la GN. Alléluia. Donc toi qui nous suis, nous voulons aussi t'exhorter. Tu te trouves dans ces choses, à les abandonner. La seule voie qui mène à la vie, la seule voie qui mène au ciel, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Clair. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas lui seul. Quand vous regardez ça, il a livré non seulement lui, sa génération future, c'est-à-dire qu'à la 4e génération, il les a livrés eux tous. Et si la malédiction n'est pas brisée, la malédiction s'empare encore de 4 autres Vous allez voir les mois en cascade, vous allez voir les blocages de tout genre, vous allez voir des maladies, des choses bizarres qui vont arriver dans la famille. Et c'est tout ça de la même manière. Vous voyez? Ça, c'est des signes sataniques, Voilà, maçonniques. voilà. Le croissant lunaire et l'étoile de Baphomet qu'on retrouve encore au-dessus des mosquées. Le chiffre romain que nous avons retrouvé en bordure du fleuve Badama. Hein, ici même, il y a les chiffres 1, il y a les chiffres 8. Voilà, et des chiffres romains. Voilà, 5 le là, 6, le 7, le 9. et les 3 là. Le 10. Vous voyez? Voilà. Et tout cela a un sens. C'est une communication avec les démons. Avec les démons, les anges avec de le monde une communication astral. qu'il a fait comme ça. Et si tu ne comprends pas ça, tu viens te mettre dedans. Tu vas voir que tout ce qu'il a cité, tout ce qu'il a déclaré comme malédiction va t'arriver. Il sait pourquoi il te faut donner ta vie à Jésus. La seule sécurité, c'est le Seigneur. Le sang de Jésus te couvre. Vous voyez, nous on est venus. Mais c'est pas quel pouvoir on parle. C'est pas quel pouvoir on arrive à marcher même dessus. C'est pas le pouvoir de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tout genou fléchit devant lui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut résister. Le sang de Jésus anéantit tout ça au nom de Jésus. Tous ces Le malédictions. sang de Jésus annule toutes ces imprécations qui ont été faites au nom du Satan. Quand c'est comme ça, les ondes qui s'élèvent de la montagne vont attaquer toute la ville. Bien sûr. Et ça frappe de malédictions. Beaucoup d'âmes qui sont pas sous la puissance de Jésus. Et ça fait en sorte que les grâces sont volées, les étoiles sont volées, les bénédictions sont volées, les étoiles sont volées, les âmes même sont volées. Vous voyez? Et tout ça, quand tu n'as pas Jésus, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà un peu ce que vraiment on a voulu dire. Et nous voulons montrer qu'effectivement, nous sommes sur un lieu miné. Mais Jésus-Christ, qui a créé cette montagne, voilà, qui a créé cette montagne, est un Dieu véritable. Ici même, regardez, les versets coraniques. On nous dit que le Coran vient de Dieu, mais on prend pour faire des sacrifices. Ça, ce sont des incantations, ce sont des codes mystiques, ce sont des codes sataniques. Et les imams savent ça. Les imams savent, ils connaissent les codes qui sont dedans. Et c'est ce qu'ils prennent pour lancer des sorts, pour envoûter, pour attacher les grâces, pour voler les grâces, tout ça. C'est ce qu'ils font, voilà. Voilà, malheureusement. Il n'y a aucune issue. Voilà. Le pauvre, je pense que c'est la pauvre chèvre. Voilà, ça c'est une chèvre. Hein? La pauvre chèvre, normalement qu'on doit braiser pour faire la soupe pour manger. Voilà, ils viennent donner à une montagne un caillou qui ne peut rien entendre, qui ne peut ni voir. Un démon même. Voilà, toutes ces choses-là. Ouais, un verset coranique encore, un verset coranique arabe. Ouais. Tout ça, ce sont des malédictions, ce sont des codes mystiques. Ce sont des codes mystiques pour posséder, pour envoûter, pour lier, pour prendre possession, pour voler. On en voit ici. Selon le livre de Jean 10:10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est tout ça là qui vient voler cette montagne. Peuple de Dieu, vraiment donnez vos vies à Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, en toute sincérité, ça me fait rire quand j'entends dire que le Coran est descendu du ciel. C'est n'importe quoi. Bien aimé, c'est du grand n'importe quoi. N'importe quoi. Alléluia. Rien de physique ne peut descendre du ciel. Alléluia. C'est fable. Amen. C'est du n'importe quoi. Alléluia. Et vous allez constater sur cette montagne, la plupart des pentagrammes, la plupart des signes kabbalistiques qui sont dessinés sont accompagnés de versets coraniques. Alléluia. Comprendre qui pourra. Alléluia. On nous dit communément que le Coran est tombé du ciel. Mais ce n'est pas la première fois que Satan fait croire à un groupe, à une communauté, que l'objet de leur culte est descendu du ciel. Alléluia. Quand on prend Acte 19, verset 35. Quelqu'un prend Acte 19, verset 35. Vous allez voir quelque chose. Alléluia. Regardez plein. Voilà. Voilà, c'est ici. C'est comme ça. Non, mettons comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, plein de symboles, hein, plein de pentagrammes. Voilà, hein, plein de pentagrammes avec des versets coraniques à l'intérieur. Amen. Ce n'est pas la Bible qui est utilisée, c'est des versets coraniques. Mais pourquoi des versets coraniques? Parce que le Coran ne vient pas de Dieu. Les imams le savent. Voilà. Plusieurs imams le savent. Il n'y a aucune illusion à se faire. Plusieurs oustas le savent. Les marabouts, on n'en parle pas. Les marabouts utilisent le Coran pour lancer des sorts, pour voler des grâces, pour détruire des vies, pour lier des âmes. Alléluia. Et vous allez voir ici, sur cette montagne, voilà, c'est des pentagrammes avec des versets coraniques. Et je veux rappeler un musulman que c'est un mensonge lorsque Mahomet a fait croire que le Coran est venu du ciel. C'est un mensonge d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Satan fait croire
à des communautés que le Coran est venu du ciel. Prenons Acte 19, verset 35. Vous verrez qu'avant l'existence du Coran, le diable avait fait croire que la statue de Diane était tombée du ciel. Allons-y. Acte 19, verset 35. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Cependant, le secrétaire calma la foule et dit, Éphésiens, quel est l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Alléluia, je lis dans ma version. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, homme éphésien, ça se passe en Éphèse, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane, et de son simulacre tombé du ciel. Donc, bien aimé, avant que Satan fasse croire à Mahomet, dise à Mahomet de dire aux musulmans que le Coran est tombé du ciel, les Éphésiens, à l'époque, dans l'Antiquité, pensaient que la statue de Marie, la statue sculptée par un individu, était tombée du ciel. Vous ne voyez pas la similitude entre ce qu'on voit en Acte 19, verset 35 et ce qu'on voit ici. Bien aimé, le Coran n'est jamais venu du ciel. Le Coran est un plagiat, une partie du Coran est un plagiat de l'Ancien Testament, de la Torah et de l'Évangile. L'autre partie, c'est vraiment l'inspiration de Satan, où il faut violer des femmes, il faut égorger des enfants, il faut verser le sang, il faut pratiquer la charia, il faut tuer tous ceux qui refusent d'accepter Allah. Alléluia. Le Coran n'est pas de Dieu, il est du malin. Amen. C'est pourquoi dans le Coran, quand vous prenez la peine de méditer le Coran, vous voyez que le Coran est un consortium de confusion. Et c'est pourquoi aucun musulman n'a la prétention, et je le dis et je le répète, je m'adresse aussi au DDR. Le DDR ne peut jamais utiliser le Coran pour gagner un chrétien. Jamais. Parce qu'ils savent que dans le Coran, ce n'est que confusion après confusion. Ce n'est que dédit après dédit. Alléluia. Or, quand vous lisez la Bible, tout s'emboîte. L'Ancien Testament au Nouveau Testament, toute la parole de Dieu s'emboîte. Malgré qu'il y a entre 400 et 600 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les passages, tous les chapitres,